Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super puisqu'on se retrouve pour un ancien concept que j'avais sur la chaîne. Bon ok, il n'y avait qu'un seul épisode, c'était sur Kengan Ashura. Et on se retrouve donc pour, comme vous avez pu le voir dans le titre, pour les faut-il acheter. Donc le concept de faut-il acheter, je rappelle rapidement un petit peu en quoi ça consiste. Donc il y aura surtout une partie un petit peu informative, donc je vous présente un petit peu le manga, etc. Là c'est un petit peu pour les informations, nombre de tomes, qu'est-ce qu'il raconte, en quoi est-il classé. Une deuxième partie où je vous donne un petit peu mon avis sur le premier tome, donc global, un petit peu un avis un petit peu plus poussé. Et une troisième partie un petit peu où là je prends les 2-3 premiers tomes et je vous explique en quoi la série elle vaut la peine d'être continuée, ou alors au moins d'acheter, d'investir un petit peu dans les tomes pour se faire un avis un petit peu plus poussé. Donc cette fois-ci, comme vous avez pu le deviner peut-être, soit par la miniature ou le titre ou les deux, ça m'a été demandé par 2-3 personnes en tout cas dans les commentaires de la dernière vidéo. Ouais, ça remonte il y a quand même un an, mais je l'ai quand même gardé en tête. Donc on va parler ici de... Ah, c'est mieux, on va parler de Jagan. Donc faut-il acheter Jagan? C'est la question à laquelle on va essayer d'y répondre dans cette vidéo. Donc Jagan, déjà qu'est-ce que c'est? C'est un seinen publié chez Kazé, et croyez-moi on va y revenir après, mais sa classification de seinen il a clairement pas volé. Donc je le disais, c'est un seinen qui a été écrit par Kanechiro et dessiné par Nishida. Donc le scénariste il est peut-être un petit peu connu par certains d'entre vous, parce que en effet c'est le scénariste de Blue Lock. Et ça on va y revenir aussi un petit peu après, on sent quelques petites similitudes, pas dans le déroulé du scénario mais un petit peu dans les fils directeurs un petit peu du scénario, du fait que on adhère ou pas au scénario. Donc, ensuite il faut savoir aussi que c'est un seinen terminé en 14 tomes, donc il a été terminé récemment. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'était le mois dernier, donc en juillet. Le 14e tome il est sorti en juillet. Et du coup, savoir que c'est une série terminée en 14 tomes, je trouve déjà c'est un très bon point. Ce 14 tomes c'est pas trop long, c'est pas trop court. Je trouve que c'est juste assez, si c'est bien rythmé, pour en faire une bonne histoire qui tient la route, avec un début, un développement et une fin. Donc déjà, Jagan, de quoi ça parle? Donc on va suivre un jeune flic du nom de Jagasaki, mais ça va être un flic un petit peu de quartier, donc qui va effectuer un petit peu les travaux pas très drôles, donc les contrôles un petit peu de quartier, mais sauf que en fait un jour il va se faire embêter, il va se faire un petit peu bousculer par des jeunes voyous. Ils ont 4-5, ils vont lui dire qu'est-ce que tu vas faire, espèce de flic, etc. Ils vont un peu le chercher. Sauf que lui, en fait, dans sa tête, très clairement, il a envie de les éclater, tout simplement. Donc on voit un petit peu la scène, mais ça se passe dans sa tête. Après, retour en arrière, au final, dans la réalité, il fait pas grand-chose parce qu'il est assez faible. Ils ont pas qu'il a du pouvoir, même s'il a un flingue, il est flic, etc. On sent que il est assez faible et qu'il peut pas faire grand-chose, même s'il aimerait bien au contraire tous les éclater. Donc en fin de compte, il se rend compte que il a une routine, mais que ça lui plaît pas vraiment en fait. Il a une copine, métro, boulot de dos, voilà, on connaît. Lui, ça lui va pas vraiment, mais sauf qu'il y a un jour, il va se passer un petit peu un truc surnaturel. Il y a des grenouilles qui vont tomber du ciel. Donc ouais, c'est pas très naturel, normalement c'est pas très naturel. S'il y en a par chez vous, inquiétez-vous quand même un petit peu. Donc voilà un petit peu dans le manga, vous êtes déjà plongé directement dans le premier, deuxième chapitre, rien qu'avec ça, déjà c'est pas banal. Ma lecture du premier tome, qu'est-ce que j'en ai pensé? Très clairement je pense que si je pouvais la définir en un groupe de mots ou en un mot, je dirais que c'était une lecture assez what the fuck. Pourquoi what the fuck? Déjà, des grenouilles qui sont du ciel, c'est pas banal. Ces grenouilles vont s'incruster dans des humains, qui vont ensuite vont essayer de ressortir le plus gros vice de l'humain, donc soit, je sais pas, la méchanceté, l'avarice, etc. Et ça va en faire des gros monstres qui vont essayer un petit peu de buter toutes les personnes qui sont aux alentours. Déjà rien que ça c'est what the fuck,
Et notre personnage Jagasaki va se retrouver un petit peu en posture compliquée parce qu'il va se retrouver durant son service devant un de ces monstres. Sauf que quand on est devant un monstre, qu'on soit flic ou pas, on est totalement impuissant. Sauf que lui, vous le voyez un petit peu avec sa main, il va être infecté aussi par une de ces grenouilles, mais sauf que lui, il va avoir une arme qu'il pourra contrôler. Pour l'instant, en tout cas, c'est que son bras qu'il pourra contrôler, et ça va en faire un petit peu une arme super destructrice qui va pouvoir défoncer n'importe quel méchant. Donc déjà, rien que dans le premier tome, on a déjà un héros qui démarre déjà, qui a une vie super banale. Au final, il se retrouve infecté, il comprend pas vraiment pourquoi, mais du coup, ça va augmenter son vice de je veux plus de pouvoir. Là, clairement, il va en avoir du pouvoir. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé de ce premier tome? Déjà, je trouve que les dessins, ils sont hyper bien faits. Et j'adore vraiment le style du dessin. Vous pouvez le voir à l'écran, il y a quelques planches qui sont quand même sublimes. C'est un très gros point pour moi. Ensuite, niveau un petit peu scénario, intrigue, je trouve qu'on est bien plongé dedans. Parce que déjà, ça démarre un petit peu de façon réaliste, banale. On a un flic, etc. qui est dans la rue, qui fait son boulot, etc. On n'a pas vraiment de surnaturel. Puis petit à petit, il y a des éléments qui vont s'incruster dans l'histoire, qui sont vraiment là pour le coup surnaturels. Donc les grenouilles qui tombent, la chouette aussi, j'en ai pas parlé, mais qui va être un petit peu le conseiller et le guide de Jagasaki, qui va essayer de lui dire comment un petit peu tuer tel ou tel monstre et quelle va être sa mission, parce que sa mission, ça va être clairement de tuer, d'éradiquer tous ces monstres qui sont en train de naître dans la société. Niveau dessin, j'y reviens parce que j'ai oublié de mentionner, mais les têtes, comme vous pouvez le voir à l'écran, sont assez bizarres, elles sont assez malaisantes, mais je sais pas, ça fait partie intégrante de l'immersion du titre en fait. Je trouve que ça les rend super bien, même si c'est assez malaisant. Je pense que ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais je trouve que ça fait super bien le taf. Et en tout cas, on est encore plus pris dans la bizarrerie du titre, je trouve. Donc pour moi, ce premier tome, il est totalement validé, j'ai vraiment accroché. Maintenant, qu'en est-il des deux autres tomes qui suivent, donc le tome 2 et le tome 3? Eh bien franchement, j'ai vraiment été conquis par ces deux autres tomes. Je sens vraiment que l'intrigue avance bien, qu'elle se complexifie aussi un petit peu, qu'on y voit aussi un petit peu plus clair. Bon, c'est paradoxal, mais on comprend de plus en plus où est-ce que l'auteur veut peut-être nous emmener, même si franchement, entre chaque chapitre, il y a quand même pas mal de surprises et de rebondissements. Des fois, on s'y attend pas, et c'est ça qui est assez plaisant. Autre chose qui est aussi assez plaisante, c'est vraiment ce sentiment d'addiction qu'on retrouve aussi chez Blue Lock. Là, j'y reviens, c'est vraiment le même auteur, donc on sent vraiment un peu ces petits traits que l'auteur cherche à nous procurer. Donc on a vraiment envie de savoir la suite entre chaque page, même chaque chapitre. En fait, on a vraiment envie de suivre l'évolution et de savoir qu'est-ce qui va se passer ensuite. Et ça, je trouve, c'est vraiment une qualité qui est pour moi limite indispensable pour chaque tome qu'on a envie de dévorer. Et autre bon point, ça rejoint un petit peu celui-là, on s'ennuie vraiment pas. Au bout de ces 3 tomes, j'ai vraiment eu envie d'acheter la suite, de découvrir la suite et la fin, parce que je pense qu'on n'est peut-être pas au bout de nos surprises. Il va encore se passer quelques dingueries, et franchement, je vous remets quelques planches. C'est vraiment un truc de fou les dessins. Franchement, j'ai vraiment été impressionné par la qualité de certaines planches et de certains dessins. Je trouve c'est... Dernièrement, j'en ai pas vu des aussi excellents en fait. Donc au final, on va quand même répondre à la question initiale. Faut-il acheter Jagan? Donc pour moi, si vous êtes fan du genre seinen un petit peu surnaturel, où il y a pas mal d'action, un héros qui n'en est pas forcément un, qui a quand même pas mal de gore, une histoire qui est quand même assez what the fuck, mais qui a quand même beaucoup d'intérêt à être suivi, et pour moi, je vous conseille vraiment Jagan, parce que je pense que vous allez vraiment trouver votre compte. C'est assez original, les dessins sont quand même assez sublimes, pour ma part, mais je pense que beaucoup vont être d'accord. Et franchement, le scénario a l'air de bien tenir la route, donc franchement, je vous le conseille. Voilà, je pense que le faut-il acheter sur Jagan est terminé. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. On a fait pas mal le tour sur le titre, les 3 premiers tomes de Jagan. J'ai essayé de vous louer quand même pas mal de bonne qualité du titre, mais aussi vous donner envie, oui ou non,
de vouloir tenter l'expérience Jagan. Et pour moi, c'est clair que je vais m'acheter les autres tomes pour arriver jusqu'au tome 14 et je pense qu'ils vont très vite se lire. En tout cas, si le contenu te plaît, je ne peux que t'inviter à liker et à t'abonner pour pouvoir ne pas louper mes prochains contenus, que ce soit achat manga, lecture manga ou même peut-être les prochains faut-il acheter. D'ailleurs, pour les prochains faut-il acheter, si vous avez quelques idées de titres que vous voulez voir en vidéo, je vous invite à l'écrire dans l'espace commentaire. Je les lis tous, donc n'hésitez pas à mentionner quelques titres qu'il faudrait justement que je lise ou que je fasse découvrir à plus de personnes. En tout cas, si c'était Jagasaki, clairement je vous conseillerais de l'acheter, sinon